ndani mwangu. Haleluya, Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai, uje ukae ndani mwangu. Oh l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Alléluia, l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Oh l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Alléluia, l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Oh l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Alléluia, l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Oh l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Alléluia, l'Esprit Saint du Dieu vivant, viens demeurer en moi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Personne ne peut prétendre le contraire. Et nous te remercions pour tout. Merci car tu nous as donné le courage de venir ici. Malgré la pluie, tu as permis que nous soyons là, que tu sois béni. Bénis chacun de nous qui est venu pour t'écouter. Écarte-moi du chemin, Seigneur, et toi-même parle, afin que ceux qui sont venus ne me voient pas, mais qu'ils t'entendent toi. Car je n'ai rien de bon en moi, mais un seul mot venant de toi vaut plus que tout ce que nous avons déjà entendu depuis notre naissance. Bénis la lecture de ta parole, tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout, nous lisons Jean 14, 12 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14. On commence à 12 jusqu'à 31. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Kweli kweli nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuze ndani ya Mwana. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ukiniomba kitu fulani kwa jina langu, nitakifanya. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele, nanyi hata milele. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sitawaacha ninyi mayatima, lakini nitakuja kwenu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, vous vivrez aussi. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
Siku ile nyinyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ni ndani yangu, nami ni ndani yenu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 25. Nimewaambia mambo haya wakati ambapo nakuwa kwenu. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. On peut s'arrêter là. À la maison, vous pouvez lire jusqu'au verset 31. Nous lisons encore Romains chapitre 8, 9 à 11. Verset 9 jusqu'à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bariki usome neno lake, unaweza keti. Je salue chacun de vous individuellement au nom de Jésus-Christ. Nasalimu kila mmoja wenu kwa kipekee kwa jina la Yesu Je Kristo. remercie le Seigneur pour sa grâce Mshukuru Bwana kwa ajili ya neema yake. qui a permis que nous soyons là, que son nom soit béni. Ameruhusu tukue hapa, jina lake Dieu libarikiwe. vous bénisse d'avoir bravé la pluie Bariki kwa kuweza kutoboa mvua et d'être venu jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse richement. na kukuja mpaka hapa. Mungu awabariki zaidi. Bien, nous parlons du Saint-Esprit Via Roho Mtakatifu et on va vers la fin pratiquement. na tunaendea mwisho kweli kweli. Hier nous étions là Jana tulikuwa hapa avec ceux qui étaient là. pamoja na wale ambao walikuwa. Nous avons vraiment passé quelques bons moments ensemble. Tulipitisha kweli kweli mida nzuri pamoja nao. Et je vais juste revenir sur cela pendant quelques minutes avant de prendre ce qui est pour aujourd'hui. Nataka nirudie nyuma kidogo tu muda wa dakika chache mbele niingilie ile ambayo inahusu leo. Hier, nous avons lu Jana tulisoma dans Luc 24:49, katika kitabu cha Luka 24 mstari 49, dans Actes 1:8 et Matthieu 22:1-14. na Matendo 1:8 na Mathayo 22:1-14. Et là, nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est la robe que les chrétiens doivent porter. Tuliona kwamba Roho Mtakatifu ni kanzu ambayo Mkristo anapaswa vaa. Sans tarder, lisons quelque chose à ces sujets avant d'aller de l'avant. Bila kuchelewa tusome kitu fulani kuhusu ile mbele ya kuendelea mbele. Dans la prédication, la loi ou la grâce, Na mahubiri sheria wala neema, le 6 octobre 1954, Biblia tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2054, 118-126, mstari 118-126. Frère Branham dit ceci: Ndugu Branham anasema hivi. ça y est, Iko pale. cela me revient à l'instant donc. Tena nirudilia muda huu basi. Frère, si tout ce que vous portez c'est seulement un vêtement d'église, Ndugu, kama yote ambayo unavaa ni nguo tu ya kanisa vous fulani, ferez mieux de vous débarrasser de cette chose. ni kwa heri ujitenge na kile kitu. Vous ne pourrez pas entrer dans le sein des saints. Hauwezi weza ingia katika mahali patakatifu pa watakatifu. Le vêtement que le souverain sacrificateur portait quand il entrait là Ile nguo ambayo yule kuhani mkuu alikuwa anavaa wakati alikuwa anaingia pale devait être confectionné par
par des mains saintes, ilipashwaka shonewa wala kuungwa na mikono mitakatifu, d'un tissu choisi, na nguo iliyochaguliwa, amen, ordonné de Dieu. iliyowekwa wakfu na Mungu. Voilà. Tazama. Donc, Basi si vous adhérez à l'église kama unajifanya mwanamemba wa kanisa et que vous pensez que vous êtes en na ordre, unawazia kwamba pale umekuwa sahihi, vous êtes en erreur. uko katika kosa. Voyez-vous, Unaona, cela doit être une robe sélectionnée par Dieu ile inapaswa kuwa kanzu iliyochaguliwa na Mungu, et nos guenilles de notre propre justice na mavazi yetu ya kupasuka ya haki yetu wenyewe ne pourront pas tenir en sa présence. hazikuweza kusimama katika uwepo wake. Il faut le Saint-Esprit, Inaomba Roho Mtakatifu qui est la robe de Dieu, ambayo ni kanzu ya Mungu, dont se revêt le croyant ambayo muamini anajivika pour aller dans le Saint des Saints. ili kwamba aende pale mahali patakatifu pa Ah, watakatifu. c'est bon, j'aime ça. Kweli ni vizuri, napenda hii. C'en était une nouvelle. Ilikuwa habari mpya. Je n'en avais jamais avalé une comme celle-là auparavant. Kama nilikuwa sijawahi meza moja kama hizi mbele. Mais ça, c'est uniquement Lakini hii ni tu, cette sorte, c'est la bonne vitamine. hii aina ni viungo vizuri. Voyez-vous, Unaona? il faut le Saint-Esprit. Inaomba Roho Mtakatifu. Considérez la parabole. Angalia, kamata uheshimie hii mfano. Ils sont allés au souper des noces Wakaenda katika karamu ya harusi, et tout celui qui était au souper des noces devait revêtir un vêtement donné. na yote ambaye alikuwa ndani ya karamu ya harusi alipashwa vaa vazi iliyopewa. Et on a trouvé un homme Na là wakakuta mtu mmoja qui mmoja n'avait pas porté ce vêtement-là. ambaye alikuwa hana ile nguo ya harusi, Et il a dit, na akasema, ami, rafiki, que fais-tu ici? uko nafanya nini hapa? Comment es-tu entré? Namna gani uliingia? Maintenant, voyez, si vous connaissez cela, Sasa uangalie kama unajua ile la parabole, ile mfano là en Orient, pale kule dans les pays de l'Est, katika nchi za Ulaya, lorsqu'ils font des noces, wakati wanafanya makaramu za harusi jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, l'époux doit inviter qui il veut. bwana harusi anapashwa alika mwenye anapenda. Et Dieu de même, Mungu vile vile, aucun homme ne peut venir à Dieu ou venir à Christ hakuna mtu ambaye anaweza kuja kwa Kristo wala kwa Mungu si Dieu ne l'appelle premièrement. kama kwanza Mungu hakumuita. Voyez l'élection de Dieu. Angalie uchaguzi wa Mungu. Maintenant, observez attentivement. Sasa uchunguze kwa makini. Ensuite, Baadaye l'époux, bwana harusi s'il a donné l'invitation, kama alipana aliko, il doit fournir les robes. anapashwa gawanya vile vile na makanzu. En effet, Kwa hivyo il invite les pauvres, anaalika wa maskini, il invite les riches. anaalika pia matajiri, Mais lakini pour que tous paraissent identiques, ili kwamba wote waonekane sawa sawa, ils doivent porter la même sorte de robe. wanapashwa vaa ile aina ya kanzu. Les pauvres comme les riches. Wa maskini sawa jinsi wa Comprenez-vous cela? Unaelewa ile? Maintenant, Sasa lorsque Dieu donne le Saint-Esprit à l'homme pauvre, wakati Mungu anapatia mtu maskini Roho Mtakatifu, c'est le même Saint-Esprit qu'il a donné à l'homme riche. yule Roho Mtakatifu ambaye alipatia mtu tajiri. Voyez, ils doivent tous être pareils, Naona wote wanapashwa kuwa sawa sawa, afin qu'en entrant dans la présence de ili Dieu, kwamba wakati wameingia katika uwepo, personne ne puisse dire usiwe mtu mwenye atasema je suis mieux habillé. mimi navaa vizuri. Puisque c'est le même sang, Juu ni ile damu la moja, même grâce, ile neema, le même Saint-Esprit, yule Roho Mtakatifu vous faisant agir de la même manière. akiwafanya mtende nyote kwa namna moja. Les riches et les pauvres doivent être pareils. Watajiri na maskini wanapaswa kuwa sawa sawa. C'est exactement la parabole. Ni kweli kweli, njoo maana ile mfano. Remarquez. Akatambua. Ensuite, Baadaye lorsqu'ils arrivaient avec leur invitation, wakati walikuwa wanafika na aliko zao, les robes étaient distribuées à la porte. kanzu zilikuwa zinagawanyika kwa mlango. Un homme s'est présenté là, Mmoja alikuwa anasimama pale, montrait son invitation anaonesha aliko yake à laquelle il avait répondu ambayo amekuja jibia, et il présentait cela. na alikuwa anaionyesha. Ils le font encore en Inde. Wakati wanavifanya mpaka leo. C'est ainsi qu'ils viennent au Na mariage. ni vile njoo wanakujaka kwenye madoa. Le portier se tient à la porte, Wale watu wakisimama kwa milango wanasimama kwa milango, le domestique, walinzi wa nyumba, et vous remettez votre na invitation. unapana aliko yako. Oui, oui. Ndio Il étendra la main, atanyorosha mkono, prendra une robe, atachukua kanzu, juste une robe, kanzu tu, et kanzu moja tu, revêtira l'homme na atavika yule mtu
il entre. na anaingia. Cela montre qu'il a été officiellement invité. Inaonyesha kwamba alialikwa rasmi. Il a été officiellement accepté. Alikubaliwa rasmi. Et maintenant, il est membre. Na sasa ni mwanamemba. Amen. Vous y êtes. Maintenant, Dieu le Père, le Saint-Esprit sort et vous invite au souper de noces. Sort. Et il vous invite au souper de noces. Voyez-vous? Maintenant, c'est ensuite l'affaire de l'époux de fournir les robes. Et il l'a fait par sa propre vie en donnant le Saint-Esprit. Et vous vous présentez à la porte. Amen. Avec l'invitation. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Et lorsque vous venez au nom de Jésus, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Recevez le Saint-Esprit. Ensuite, entrez. Et vous devenez membre, un membre de la famille de Dieu. Un membre. Vous dites un membre? Certainement. Deviendrai-je un serviteur? Non. Vous ne le devenez pas. Vous devenez un membre. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Oh là là. Oh là là. Je vis peut-être dans une cabane, mais j'ai le sang royal. Voilà. Un membre de la famille de Dieu, c'est scripturaire. C'est ce que l'Écriture dit. Quel genre d'amour le Père nous a témoigné. Voyez, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh là là, les voilà. Les membres.